Système d'équations, résolution par substitution. Reprenons notre système d'équations, 3x plus y égale 13, 2x plus 2y égale 12. La méthode, que ce soit d'ailleurs par substitution ou par combinaison, va consister à se ramener à une équation dans laquelle on n'aura plus qu'une inconnue, équation qu'on sait résoudre. Dans la méthode par substitution, on va essayer d'isoler une des inconnues dans une des équations. Alors regardons, ici j'ai 3x, 1y, 2x et 2y. Le 1 fois y, ça va être le plus facile à exploiter pour isoler y. Alors c'est peut-être pas très clair pour vous, mais vous allez tout de suite comprendre. Si je recopie la première ligne en isolant y, je passe donc le 3x de l'autre côté, et j'ai donc y qui est égal à 13 moins 3x. Et bien là, ici, j'ai isolé y, c'est-à-dire que j'ai y en fonction d'autre chose, dont du x. Et en fait, ça c'est très pratique, parce que regardez maintenant ce que je fais. Je vais recopier la deuxième ligne, mais sans mon y, donc 2x plus 2 fois y égale 12. Or y, on vient de dire que c'est pareil que 13 moins 3x, c'est ce qu'on a écrit à la première ligne, que y, ça peut être remplacé par 13 moins 3x. Et donc ici, au lieu d'écrire 13 moins 3x, y, je vais écrire 13 moins 3x. 2x plus 2 fois 13 moins 3x égale 12. Et qu'est-ce que je n'oublie pas? Je n'oublie surtout pas les parenthèses, comme chaque fois qu'on fait un calcul intermédiaire, on a pris cette habitude. Ici, j'ai une substitution intermédiaire, je mets bien des parenthèses autour de ma substitution. Ici, on dit qu'on a substitué 13 moins 3x à y. On a remplacé y par 13 moins 3x. Ce faisant, regardez ce qu'on a obtenu. On a obtenu une équation dans laquelle il n'y a plus de y, il n'y a plus que du x, il n'y a plus qu'une inconnue, et ça on sait très bien résoudre. Alors je passe vite sur la résolution de cette équation-là. Dans ma parenthèse qui est prioritaire, j'ai plus d'opérations à faire. Ce qui est prioritaire ensuite, c'est ce 2 fois la parenthèse. Je vais donc distribuer le 2. Je vais obtenir 2x plus 26 moins 6x égale 12. Je réunis les x ensemble, j'ai moins 4x. Je fais moins 26 des deux côtés, j'obtiens moins 14 à droite. Et donc j'ai moins 4x égale moins 14. Je divise moins 14 par moins 4 et j'obtiens plus 3,5. Donc x est égal à 3,5. Attention, je n'ai pas terminé. J'ai obtenu x, mais j'aimerais bien savoir aussi ce que vaut y. Pour savoir ce que vaut y, ici c'est très facile dans la méthode par substitution. Je reprends ma première ligne dans laquelle j'avais écrit que y est égal à 13 moins 3x. Or x, maintenant je sais ce que ça vaut 3,5. Je vais donc simplement remplacer x par 3,5, et ça me dit que y est égal à 13 moins 3 fois 3,5. Or ça vaut 2,5, et donc j'ai trouvé un x, un y qui satisfont mon système d'équations. Alors, on n'a pas été très rigoureux, on n'a pas forcément ici bien fait attention à bien rester équivalent. Normalement, pour rester équivalent à mon système, il aurait fallu qu'à chaque étape, je garde l'entièreté du système d'équations. Comme c'est pas très pratique, j'ai décomposé comme ça ici, donc je vous demande de me faire confiance. Ici, on a bien trouvé des solutions, ça marche bien, vous pourrez vérifier si vous voulez, et les seules solutions. Pour un système 2 x 2, comme ça, on peut se permettre cette rédaction et avoir confiance qu'on a bien l'équivalent, c'est-à-dire qu'on a bien exactement toutes les solutions. On va donc conclure, le système a une unique solution. Attention, c'est bien une unique solution qui est composée de deux nombres. Le couple x égale 3,5, y égale 2,5. Mais c'est les deux ensemble qui forment une solution. Une autre manière d'écrire cette phrase qui est ici écrite en français, c'est d'écrire S égale, donc l'ensemble des solutions, c'est égal à l'ensemble constitué du couple 3,5, 2,5.